idée-là d'efficacité, elle ramène, pour la plupart des didacticiens des maths, à définir ce qu'on entend par efficacité. Et là, évidemment, il y a une belle ouverture qui peut être là. C'est-à-dire qu'on peut parler d'efficacité en termes qu'il y a un développement de compréhension chez les élèves par les pratiques qui sont engagées. On peut penser que des pratiques efficaces, c'est aussi des pratiques qui développent l'autonomie chez l'élève. On pourrait penser, évidemment, que des pratiques efficaces font aussi que les élèves obtiennent des bonnes notes. Les explications de l'enseignant sont efficaces parce qu'elles sont claires. Elles peuvent aussi motiver les élèves, améliorer, comme je disais, la compréhension, les motiver, leur faire aimer les maths, améliorer leur goût des mathématiques, les garder en maths, on va dire ça des fois, dans le sens qu'ils vont continuer à faire des études qui touchent les mathématiques, par exemple, autant en ingénierie ou dans les années qui suivent au secondaire, tout ça. Ça peut être aussi des pratiques qui rendent les élèves très attentifs et qui leur permettent, dans le fond, de suivre le cours et de ne pas décrocher. Ça peut être aussi des pratiques enseignantes efficaces lorsque l'enseignant lui-même est satisfait de son travail, si on veut, de sa performance. Et donc, il y a toutes ces possibilités d'efficacité, autant aussi que les maths sont vivantes, elles sont parlées, sont réfléchies et tout ça. Donc, ça va ramener d'une certaine façon pour plusieurs didacticiens à la définition d'efficacité. Dans tout ce que j'ai dit, on peut peut-être penser qu'il y a disons, moi, je vois 4 dimensions, il y en aurait peut-être plus, mais on peut penser à des dimensions, par exemple, d'efficacité qui touchent aux aspects cognitifs ou de contenu. On pourrait penser aussi, comme j'ai nommé, des aspects affectifs. Les pratiques efficaces pourraient toucher aux dimensions affectives ou métacognitives. On en a d'autres aussi qui sont reliés à l'environnement de classe. Donc, le fait que les élèves s'engagent, par exemple, ou que le fait que les élèves aiment bien ce qui se passe. Donc, c'est très relié à l'environnement de classe ou la richesse des mathématiques qui sont produites. Et puis, on pourrait avoir, comme je disais, on la pense peut-être moins souvent dans cette optique-là, mais cette idée que des pratiques enseignantes efficaces sont aussi reliées à l'enseignant qui se voit lui-même efficace, qui vit une expérience intéressante dans sa propre classe, donc pas toujours tourné vers l'élève nécessairement, mais aussi en prenant en compte l'enseignant lui-même. C'est certain que pour un didacticien des mathématiques, si on parle en termes d'efficacité, on va peut-être vouloir rencontrer des raisonnements clés dans les pratiques enseignantes qui sont mises en route, dans le travail chez les élèves. On peut peut-être aussi s'intéresser à cette idée que les maths sont présentées comme une discipline qui est vivante, qui se réfléchit, qui se questionne. On peut penser aussi à la résolution de problèmes, par exemple, parce que les mathématiques sont souvent définies en termes de résolution de problèmes. Ils peuvent amener les didacticiens à voir que les pratiques sont efficaces lorsqu'il y a de la résolution de problèmes. On parle comme j'ai parlé de résolution de problèmes, on parle aussi, les mathématiques, on les voit comme un travail d'explication, de justification, de raisonnement, le travail de la preuve, de la modélisation, le travail de symbolisation en mathématiques qui sont très importants pour nous comme didacticiens des maths. Alors, j'ai tendance à penser que si on voulait vraiment définir l'efficacité des pratiques enseignantes lorsqu'on est didacticien des maths, c'est davantage vers ces éléments-là qu'on irait, si on veut. L'idée de placer l'élève en activité, de le faire réfléchir, de lui permettre de donner un sens aux mathématiques, et même certains y vont jusqu'à dire à ses propres mathématiques, ses propres façons de faire lorsqu'on parle des mathématiques de l'enfant. Alors, l'angle qu'on va prendre à ce moment-là pour parler d'efficacité va être relié à la reconnaissance d'une activité mathématique qu'on va appeler des fois authentique parce qu'elle se ramène à ce qu'on comprend que sont les mathématiques. J'ai parlé de résolution de problèmes, de pratiques d'explication, de travail autour de la preuve, mais pas nécessairement des preuves formelles, mais le travail d'argumentation qui est fait des fois avec des tout petits jusqu'aux plus grands, la symbolisation et tout ça. Donc, lorsque l'élève est placé en activité mathématique, c'est certain que pour plusieurs didacticiens, c'est là qu'on voit que justement la discipline mathématique est vivante chez les élèves et elle est vivante dans cette classe-là. Et donc, c'est un élément dans lequel on est très sensibilisé comme didacticien des maths parce que les mathématiques ne sont pas vues, du moins pour une majorité de didacticiens, ne sont pas vues comme une discipline statique, déjà toute écrite, déjà toute prédéfinie, mais plutôt une discipline qui peut être raisonnée, qui peut être questionnée, qui peut être pensée.
de la façon dont j'ai défini en premier lieu l'idée d'efficacité, soit de façon générale, ou si on est des didacticiens des maths et qu'on s'intéresse à des aspects particuliers des mathématiques, c'est certain que la question peut être très différente et différemment posée. Mais je sais très bien que quand on parle de pratiques efficaces, d'enseignement efficace, il y a dans le milieu de l'éducation une connotation très spécifique qui est associée à ça et qui n'est pas une définition large de l'efficacité. Hein. Donc, c'est très spécifique comment ils vont définir l'efficacité. Alors, on parle, j'imagine, d'enseignement explicite dans ces pratiques efficaces-là, d'enseignement stratégique, de pratiques guidées. On a même des fois l'enseignement magistral, pas pour tous, mais tout ça. Les didacticiens des mathématiques, en partant, en étant centrés sur les mathématiques pour penser l'enseignement des mathématiques, ne vont pas être portés à aller vers des pratiques de ce genre parce que les mathématiques ne vont pas appeler ce type d'enseignement-là. Les mathématiques, en les pensant en temps de résolution de problèmes, modélisation, travail d'argumentation et tout ça, ne font pas appel à une idée d'enseignement explicite, de pratiques guidées et des choses comme ça. Donc, c'est peut-être de cette façon-là que j'oserais répondre à la question qui est pourquoi ils ne préconisent pas les pratiques d'enseignement efficace si on les voit dans cette idée-là. C'est qu'ils ne se reconnaissent pas comme didacticiens des maths par rapport aux mathématiques dans ces pratiques-là. C'est davantage que ce qui s'appelle des pratiques d'enseignement efficace. C'est difficile de les préconiser lorsqu'on porte attention à ce que sont les mathématiques elles-mêmes. Parce qu'on ne reconnaît pas dans ces pratiques d'enseignement explicite, stratégique, pratiques guidées, tout ça, ce qu'on définit comme étant des mathématiques, ce qu'on définit comme étant une activité mathématique. Et même, on pourrait le dire de façon très brute, les mathématiques n'appellent pas des pratiques d'enseignement de ce type-là. Dans les travaux de John Hattie, c'est aussi comment on va définir les résultats de cet enseignement-là. Alors, dans les questions d'enseignement explicite et même dans le livre qu'il a construit avec son équipe, il y a un livre ensuite sur les maths, on voit, il dit de façon très explicite que ce à quoi il s'intéresse, c'est un peu les données factuelles, hein, des résultats, des résultats à des questions factuelles et des choses comme ça. Pour un didacticien des mathématiques, il peut y avoir un malaise vis-à-vis de ça parce que répondre à des tâches techniques, des tâches d'algorithme ou des trucs factuels, même si on ne va pas nier qu'il y a une place dans les mathématiques à ces éléments-là, ce n'est pas tout à fait ça qui définit les mathématiques. J'ai parlé de résolution de problèmes, de travail sur la preuve, de modélisation dans lesquels les mathématiques sont pensées, raisonnées, questionnées. On n'a pas de travaux qui s'intéresseraient aux résultats dans ce type-là. Donc, les travaux de John Hattie ne regardent pas ça. Donc, même ceux sur résolution de problèmes, on pourrait même ouvrir une belle parenthèse, c'est que même le bon score, si on veut, qui sont obtenus, les bons scores qui sont obtenus dans les travaux de John Hattie sur la résolution de problèmes sont aussi sur des données factuelles. Il ne faut pas se tromper non plus. Donc, tous les résultats sont là-dessus. Alors, encore une fois, comme didacticien des maths, on pourrait ne pas se reconnaître dans l'efficacité annoncée de l'enseignement explicite parce que la centration, elle est sur des éléments qui caractérisent très peu ce que convoquent les mathématiques, ce qu'impliquent les mathématiques pour un didacticien des maths.